Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours pour vous montrer les ravages de ce que j'ai dénoncé dans ma première vidéo, à savoir la réécriture de l'histoire du Maroc par certains activistes algériens. Donc c'est un Marocain qui a souhaité garder l'anonymat, qui m'a fourni ces images. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc notre ami a acheté ce livre qui s'intitule L'histoire du monde aux éditions Urtubiz. Et en feuilletant le chapitre sur les premiers empires musulmans, il s'est rendu compte que le grand voyageur marocain Ibn Battuta n'était plus marocain en fait, mais un natif d'Alger. Donc je vais vous montrer cette image, je vais zoomer. Donc il est dit un grand voyageur Ibn Battuta natif d'Alger part pour le premier de ses nombreux voyages à destination des lieux saints. Il va parcourir plus de 120 000 km et visiter la majeure partie du monde musulman. Donc voilà, il découvre avec stupeur que on a changé la nationalité de ce grand voyageur marocain. Donc en voyant cette énormissime erreur, notre ami, qui a été extrêmement vigilant sur ce coup, et je l'en remercie, leur a envoyé un email pour demander des explications, ce qui est normal. Et si tu veux mon opinion, il aurait même dû demander un remboursement, et sinon qu'on lui envoie une nouvelle copie de la nouvelle édition de ce livre, et ce gratuitement bien évidemment. Donc c'est assez gros parce que c'est pas n'importe qui. Ibn Battuta est reconnu mondialement, donc il y a aucune raison pour il y a aucune raison qui explique cette erreur. Donc bref, c'est un parfait exemple de l'impact de la falsification de notre histoire sur les plateformes ouvertes comme Wikipédia. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre très récent, c'est un livre qui date de 2018, et c'est une traduction en français de la version anglaise du livre, donc Timelines of Everything. Et ce qui a dû se passer, selon moi, c'est que la personne qui a écrit ce livre en anglais, elle a tout simplement dû utiliser Wikipédia comme principale source d'information. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais comme je vous l'ai montré dans mes autres vidéos, absolument tout est faux sur Wikipédia, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Après, vous avez même des Algériens qui reprennent ces livres comme source sur Wikipédia, alors que l'information dans ces livres provient à la base de là. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue en fait. Et le fait que le gouvernement marocain ne soit pas capable de faire quelque chose de cette situation, c'est assez curieux. Donc rappelez-vous, ces activistes algériens modifient principalement les pages en anglais, parce qu'elles ne sont pas protégées, bien évidemment. Rappelez-vous de la carte des Marinides dans ma vidéo précédente, où il y a deux pages. Il y a une page en anglais et une page en français. Et la page en français a le petit cadenas, donc elle est protégée. Et vous avez la carte réelle de l'Empire marinide. Et sur la page anglaise, la carte a été modifiée récemment en plus. Et je me rappelle que à l'époque, la première fois quand je m'étais intéressé à l'histoire du Maroc, j'avais regardé ces pages et je me rappelle qu'elles étaient identiques. Donc vraiment, ils s'infiltrent et comme des cafards, et dès qu'ils voient un trou, ils s'infiltrent et c'est à nous vraiment d'être vigilants et de faire en sorte qu'on rebouche les trous, quoi. Donc je vais vous lire l'email qui a été envoyé à l'édition, à la maison d'édition. Donc vous allez voir à peu près, vous allez voir ce qui s'est passé. Donc ça c'est là. Donc voici l'email. Donc vous voyez, notre ami a envoyé cet email récemment, quoi. C'est en date du 19 avril 2021. Donc c'est vraiment, c'est vraiment incroyable, quoi. On voit la dégradation des livres d'histoire, quoi, partout autour de nous. Et je pense que c'est le fléau de Wikipédia, parce que la plupart des écrivains, spécialement ceux qui sont spécialisés, principalement ceux qui sont spécialisés dans l'histoire, voilà, Wikipédia, c'est devenu leur principale source d'information et c'est assez hallucinant quand tu y penses. Donc voici l'email. Bonjour, merci de transférer ce courriel à la personne concernée. Je vous contacte concernant un erratum dans l'un de vos livres, L'histoire du monde en 150 lignes du temps, page 92 à 93, Premier empire musulman, un grand voyageur Ibn Battuta, natif de Tanger, Maroc, et non natif d'Alger, en Algérie. Toutes les publications scientifiques et non scientifiques en ligne, ainsi que les vidéos d'historiens, confirment son origine de Tanger.
Il suffit de faire une simple recherche sur Google en français ou en anglais, ou se référer à un livre d'histoire sur l'Afrique du Nord, ou spécialisé sur le XIVe siècle, donc pour voir que c'est faux, c'est une erreur, le fait qu'il soit décrit comme étant d'Alger dans ce livre. S'il vous plaît, corrigez cet erratum dans vos prochaines publications imprimées. De plus, d'après l'information en ligne, ce livre est une traduction à partir d'une version originale anglaise. Pourriez-vous me référer à l'édition et le nom du livre original? Merci de confirmer par courriel la réception de ce courriel. Et moi, j'ai voulu donc voir si la version anglaise avait été altérée aussi. Et j'ai remarqué, donc donc ça c'est Google. Et sur Google, il y a moyen de voir un preview. Et comme par hasard, les pages concernées ne sont pas accessibles. Il y a beaucoup de pages dans ce livre qui ne sont pas accessibles. Donc je pense que ça doit être un livre qui est truffé d'erreurs. Et donc pour se protéger, ils ont dû limiter le nombre de pages qui peuvent être consultées donc via Google. Donc ça aussi, voilà, c'est une grosse erreur. C'est une erreur absolument incroyable. Donc je vais vous montrer maintenant la réponse de l'édition, de la maison d'édition. Donc ça, c'est ce qu'ils ont répondu. Bonjour, merci de nous avoir écrit. Il arrive effectivement que des petites erreurs, donc il appelle ça une petite erreur. Le gars s'est complètement trompé sur la nationalité de l'un des plus grands voyageurs de l'histoire, mais il appelle ça une petite erreur. Donc il arrive effectivement que des petites erreurs de ce genre se glissent malheureusement dans les ouvrages historiques d'une telle envergure. Donc son ouvrage il a une envergure, mais la personne de Ibn Battuta, c'est juste une petite erreur. C'est incroyable. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'attention des lectrices et lecteurs pour nous en informer. Nous prenons note de cette correction. Ce sera vérifié et appliqué à la réimpression. Si ce livre est réimprimé, vous voyez la subtilité. Donc en gros, je ne sais pas s'il va être réimprimé, mais je ne pense pas qu'il le soit entre nous. Mais il te dit en gros que l'erreur est faite et qu'elle est là pour durer, quoi. L'édition originale du livre a été publiée par blablabla en Angleterre sous le titre blablabla. L'édition française publiée par Urtubise a été traduite par Gallimard, qui publie ce même livre en France. À l'automne 2021, Urtubise publiera un second titre dans cette série, L'Histoire du monde en 150 biographies visuelles, Timelines of Everyone. Ibn Battuta apparaît également dans ce livre. Après vérification, je vous confirme qu'il est bien indiqué qu'il est natif de Tanger et non d'Alger, au Maroc. Cordialement, Gabriel, blablabla. Donc voilà, le groupe HMH est un groupe qui fait des erreurs dans ses livres et apparemment ils ne veulent pas les rectifier, quoi. Donc voilà, je voulais partager ces images qui sont incroyables, et ça c'est une illustration parfaite de ce qui se passe avec la falsification de l'histoire du Maroc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, comme vous pouvez le voir, ça a un impact en fait. C'est pas quelque chose qui reste autour de Wikipédia, c'est vraiment, il y a des gens qui font des livres autour de Wikipédia, malheureusement. Et cette fausse information, c'est comme ça qu'elle est répandue partout, et c'est une fausse information qui se reproduit. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir à un moment donné des historiens qui s'arrêtent et qui disent écoutez, ça c'est faux, ça c'est vrai, et ça c'est encore une fois, c'est le gouvernement marocain qui doit faire quelque chose, parce que c'est le gouvernement marocain qui a les moyens économiques, et c'est l'histoire du Maroc, c'est pas l'histoire du Congo. Donc c'est au Maroc de mettre en valeur son histoire, et c'est au gouvernement d'allouer un budget spécialement pour ça, et de faire en sorte que l'histoire du pays, il y a la même chose en France, hein, en France, au ministère de la Culture, il y a un budget qui est alloué à un groupe de personnes qui sont en charge de vérifier l'information qui est diffusée sur toutes les plateformes sur Internet, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Wikipédia. Et voilà, et c'est les policiers de l'Internet, entre guillemets, et ils veulent préserver la vérité et l'intégrité de l'histoire de la France. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je voulais juste partager cette histoire avec vous, et je remercie l'internaute qui m'a envoyé
ces documents et il a été très vigilant, et ce qui est très bien, et c'est à nous de faire le même travail. Mais pour cela, il faut vraiment qu'on soit au courant de notre histoire et qu'on s'éduque et on s'informe. Et voilà, et on arrivera, je le souhaite, à protéger et préserver notre culture et notre histoire. Mais voilà, il ne faut pas attendre au gouvernement marocain, malheureusement, de faire quelque chose. Il faut vraiment qu'on le fasse nous-mêmes, qu'on prenne le temps. Moi, j'ai décidé de prendre 1 heure par semaine et juste m'informer, regarder ce qui se passe sur Wikipédia et changer quand je le peux, en fait. Changer l'information et faire en sorte que ce qui est diffusé sur ces plateformes est une information vraie. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les lâcher en dessous de la vidéo. Et si ça vous a plu, abonnez-vous. À bientôt.